Allô, c'est Annick et dans cette capsule, on vous partage des trucs et astuces pour rehausser votre créativité, mais aussi votre confiance à créer vos propres sauces et vinaigrettes maison. Quand on y pense, un plat sans sauce ou vinaigrette, ça manque de goût, d'équilibre de saveur, de punch. C'est comme s'il manque une harmonie à travers tout ça. Donc, d'où l'importance d'ajouter des sauces et des vinaigrettes à nos plats. Mais aussi, quand on crée nos propres recettes maison, on peut judicieusement choisir les aliments qu'on y intègre. Alors, on vous présente 3 trucs pour vous simplifier la vie dans la création de vos propres sauces et vinaigrettes pour devenir aussi votre propre maître saucier. Truc numéro 1, choisir sa destination. Nous savons à quel point il existe des aliments, mais quand on choisit une destination, on peut au moins s'orienter vers où on s'enligne avec nos aliments, nos épices. Donc, si on dit « Aujourd'hui, je m'en vais avec ma vinaigrette en Italie ou en Grèce ou en Asie ou je reste au Québec », donc, à vous de choisir et déjà là, vous allez avoir une meilleure idée où vous enligner pour débuter votre sauce et votre vinaigrette. Truc numéro 2, le secret des chefs, les 5 saveurs. Avez-vous déjà remarqué qu'un chef goûte à tout ce qu'il fait? En fait, il utilise les 5 saveurs comme guide pour équilibrer ses plats. Il utilise sa langue comme outil de prédilection pour voir est-ce que c'est trop salé, trop sucré, amer, acide ou piquant. Alors, on va vous présenter des aliments dans les 5 catégories pour vous aider à vous orienter quand que vous êtes votre propre chef à la maison à faire vos propres sauces et vinaigrettes. La première catégorie que nous sommes tous assez familiers en tant que Québécois, c'est le sucré. Et quand on pense au sucré, automatiquement au sirop d'érable, mais aussi d'autres aliments comme par exemple le sirop d'agave. Ou pensons à tous les fruits frais autant que séchés, comme par exemple la date que j'aime beaucoup particulièrement pour l'onctuosité que ça peut donner à des sauces. De plus, il y a tous les légumes sucrés, donc que ce soit carottes, patates douces ou betteraves, maïs. Vous voyez, il y a plein d'options au niveau du sucré. La deuxième saveur, c'est le salé. Dans les aliments salés, évidemment, le sel de mer, mais aussi beaucoup d'autres ingrédients, comme par exemple des olives, les capres, les tomates séchées, des algues et même du tamarin et du miso. Donc, vous voyez, il y a vraiment plusieurs options côté salé. La troisième saveur, l'acidité. Vous avez bien une raison de penser aux agrumes, donc on aime tout particulièrement le jus de citron, mais ça peut être aussi pamplemousse, lime ou le jus d'orange. Pensons aussi au vinaigre et au cidre de pomme, une option vraiment intéressante pour l'acidité, et pourquoi pas des tomates et de la rhubarbe. Quatrième saveur, l'amertume. Les fines herbes sont d'excellentes options pour de l'amertume, comme par exemple la coriandre et le persil. Vous pouvez aussi opter pour des légumes verts feuillus, comme par exemple le kale ou la roquette, la betacave. Et pourquoi pas du jus de choucroute. La cinquième et non la moindre, le piquant. Ces aliments ajoutent du punch, de saveur et bien évidemment, on y va avec du piment fort, l'ail, tout ce qui est oignon vert, et tous les épices, donc que ce soit du gingembre, du curcuma, du cumin et les épices chaudes, la cannelle, le cardamome et le clou de girofle. Donc comme vous voyez, il y a tellement d'aliments à découvrir à travers les 5 saveurs, à vous de vous laisser aller, d'explorer, mais surtout de faire confiance à votre langue. Le dernier truc qu'on vous partage, c'est la consistance. Est-ce que vous préférez une vinaigrette ou une sauce liquide ou crémeuse? Pour arriver avec une option plus liquide, on va y aller avec des huiles de qualité pressées à froid, comme par exemple d'olive, de cameline, de lin ou de chanvre. On peut aussi opter pour de l'eau, tout simplement, ou du bouillon de légumes, du lait végétal ou du lait de coco. Pour une option plus crémeuse, ajoutez de l'avocat qui a en plus un goût neutre ou du zucchini, des patates douces et même on aime bien utiliser les beurres de noix ou tremper ses noix et ses graines préalablement au mélangeur, ça donne une belle sauce crémeuse. On espère que nos trucs vous ont inspiré à voir à quel point c'est simple de créer vos propres sauces et vinaigrettes. Alors, 3 choses à retenir. On choisit notre destination, ensuite on goûte et on essaie d'équilibrer nos 5 saveurs et finalement, on choisit la consistance, donc soit qu'on veut aller vers le liquide ou le crème. Maintenant, à vous de passer à l'action et de faire vos propres créations. Et si ça vous tente, pourquoi pas nous les partager. Alors, on se dit à la prochaine!